Vous allez pas entendre parler de sukuk. Sukuk, c'est un terme islamique, hein, il est d'usage international. Hein. Il tire son nom de as-sak, le chèque. Le mot chèque vient du terme arabe as-sak. As-sukuk, probablement qu'il remonte à une histoire plus lointaine. Hein, à une histoire. Donc vous allez entendre parler de sukuk. Et alors, dit d'une manière assez simple, les sukuk sont des titres, c'est la titrisation. Ce sont des papiers commerciaux adossés à des actifs, PCAA. Ok. Papiers commerciaux adossés à des actifs, ce sont des titres. Là, la titrisation, quand vous entendez parler de la titrisation, il faut chercher les problèmes de ces banques. Hein. Les banques qui font dans la titrisation, je vais vous donner un exemple après, sans casser la gueule. La titrisation. Dans la finance islamique, ce que vous risquez d'entendre en Algérie, donc en plus de sukuk, quelque chose apparaîtra. Je ne sais pas comment ils vont s'appeler. Hein. C'est EBS. Asset Backed Securities. J'en ai parlé quelque part ici. Hein. J'en ai parlé. Asset Backed Securities. C'est-à-dire des dettes adossées à des actifs ou bien des titres adossés à des actifs. Vous avez une dette de 10 millions de dinars, elle est adossée à un actif. Par exemple, à votre usine. Ok? À votre usine. Pas à votre voiture ou camion, là. Hein? Parce que il n'y a aucune garantie sur votre camion, sur votre vie. Hein? Même pas votre camion, votre véhicule ou votre vie. Non, non, non. La vie ne vaut absolument rien dans les banques, mais on la vend. La vie de l'individu ne vaut absolument rien. Mais c'est un produit commercial. C'est un produit commercial à travers les assurances vie, etc. Bon. Donc, vous allez entendre parler de sukuk. Ce sont des titres. Je vous renvoie au droit de propriété dont j'ai parlé. Il y a 6 sénateurs et des députés qui sont des mitraillettes. Donc, sukuk, c'est un titre. Et un titre doit avoir un propriétaire. Un propriétaire. OK. Vous allez, en anglais, on appelle ça, donc, il y a le EBS, Asset Backed Securities. Un titre de dette adossé à un actif. Un actif, c'est une usine. À condition qu'elle ne brûle pas. À condition qu'elle ne brûle pas, bien sûr, qu'elle continue à produire. Mais le risque de la performance est là. Bon. Quels sont les autres? Le MBS, Mortgage Backed Securities. Ça, ce sont les hypothèques. Votre maison, tant qu'elle n'est pas intégralement payée, elle sera adossée à un amortissement, à une hypothèque, un mortgage en anglais. Donc, si vous faites quelque chose qui sort du contrat, votre maison va sauter. Bon. Donc ça, c'est à sukuk, la titrisation, les papiers commerciaux adossés à des actifs, EBS, Asset Backed Securities, et MBS, Mortgage Backed Securities. Bon, il y a d'autres, hein? Credit Default Swap, etc. On va laisser ça. Tout ça doit être défini dans des livres, dans une documentation qui sera publique en Algérie. Qu'ils se débrouillent, qu'ils se démerdent
pour produire cette documentation avec écrite, audiovisuelle, journaliste, interview, débat contradictoire, etc. Est-ce que la finance islamique existe au Canada? À Toronto, où j'ai vécu, oui. Au Québec, à ma connaissance, non. Est-ce que la finance islamique est pratiquée en France? Oui. C'est à travers l'UBAF, l'Union des banques africaines et françaises, quelque chose comme ça. Hein. Voici un autre trou noir là. Mais maintenant, quand je vous dis, ou du moins quand des politiques, des dirigeants comme ceux du Sénégal ou bien des autres pays vous disent que nous pratiquons la finance islamique, oui, mais maintenant, il faudra la situer par rapport à l'économie globale, hein, c'est-à-dire dans les financements de l'économie globale. Si on vous dit qu'il y a le volume financier dans la finance islamique en Algérie est de, on va dire comme ça, 10 milliards de dinars. 10 milliards de dinars. Que représentent 10 milliards de dinars par rapport à tous les investissements, à tous les financements qui sont faits dans l'économie algérienne? Si ça représente 0,0002, tirez les conclusions que vous voulez. Bon. Je reviens vers quelque chose de simple. Tous les Algériens qui détiennent des comptes à la Banque nationale d'Algérie doivent faire attention. Ils doivent réfléchir. Est-ce qu'ils vont laisser leur compte là-bas? Est-ce qu'ils vont changer de banque? Là, ce que je viens de vous dire risque d'être interprété à la lettre par vos généraux et celui qui se prend pour le président de la République là. Je reviens après. Vous ne saurez absolument rien. Des généraux vont ordonner au gouverneur de la Banque d'Algérie, à qui je m'adresserai après, ils vont lui ordonner d'interdire toute fermeture de compte à la BNA ou au CPA. Ou bien interdire à tous les Algériens qui ont des comptes à la BNA et au CPA d'ouvrir des comptes dans une autre banque. Tous les clients de la BNA et du CPA resteront clients de la BNA et du CPA malgré eux. Parce qu'ils font partie des garanties là. Hein. Ah, ils font partie. Je vous parlais du tier 1, tier 1, tier 2, tier 3. Le tier 1, le tier 2, le tier 3. Bon. La BNA, lui là, l'autre là, lui, en haut là, celui qui est spécialiste dans la connerie. Chaque fois qu'il dit quelque chose, il dit une connerie. Pourtant, je lui ai suggéré de ne plus parler d'économie, pas plus d'économie, pas plus de finance. Tu n'es absent, il ne comprend, il comprend. Il a des difficultés à comprendre ces mots. Bon, le capital de la BNA a été augmenté de 100%. C'est-à-dire, il est passé de 150 milliards de dinars à 300 milliards de dinars. OK? Le capital, c'est-à-dire les fonds propres de la Banque nationale d'Algérie sont passés de 150 milliards à 300 milliards de dinars. Et en parallèle, il annonce, entre guillemets, un prêt du Bahreïn. Le Bahreïn, c'est un pays, hein, ce n'est pas une banque. Le Bahreïn de 3 milliards de dollars US. Est-ce que vous trouvez le lien là maintenant? Est-ce que vous trouvez le lien? La BNA passe de 150 milliards à 300 milliards et en face il y a
un emprunt. Un emprunt imposé de 3 milliards de dollars. Hop, 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 hop. 3 milliards de dinars, 300 milliards de dinars par là, 3 milliards de dollars. Ça vous donne une bonne idée sur ce qui attend la BNA. Ça veut dire quoi là? Ça veut dire que c'est la BNA qui sera utilisée comme cobaye pour la finance islamique. C'est-à-dire, de force, tu ouvres le capital. Ça, c'est une voie à la privatisation de la BNA. C'est la voie au changement du conseil d'administration. C'est la voie au changement à la prise de décision. C'est le changement du poids de la décision dans la BNA. Ah. Maintenant, à chaque fois, je donne un aspect complexe, ensuite je vais à un aspect plus simple. Je donne un aspect simple, ensuite je reviens vers un aspect complexe.